l'idée, elle est tout simplement d'ouvrir les portes à des compagnies de la région, notamment là précisément, dans l'occurrence, c'est une compagnie théâtrale amateur, sans idée d'ostracisme quelconque, parce que ce sont des amateurs et que nous sommes des professionnels, au contraire même. La proposition, c'était de travailler avec quelqu'un qu'ils ont en résidence, qui s'appelle Markovitch, qui est le traducteur de pièces russes. Alors nous avons lu une quinzaine de pièces russes, et puis il y en a une qui nous a happé, c'était Bal masqué. Donc on a fait à la rentrée, en septembre, on a été voir Alain Mignotti, on lui avait fait une proposition de monter ça. Glanons 2-3 nouvelles, puis vite, au bal masqué, nous en verrons de belles. Mais jure seulement de ne jamais vouloir apprendre qui elle est, et de te taire surtout. Par le ciel et la terre, sur mon honneur, je te le jure. Alors, suis-moi, et comprends-le, tu joues avec la mort. Un bracelet, des mailles dorées, le cadeau de personne. Me recherche avec. Je la vois, elle, oui. Je la reconnaîtrai entre 100 000. Tu ne t'enfuiras point. Je ne suis point enfui. Voulez-vous Vous voir. Laisse-moi un souvenir, s'il te plaît. Certes, je vous plains. Prenez mon bracelet. On n'est pas dans un registre réaliste. On n'est pas chez Berkoff, on n'est pas chez Duringer, ou tu vois, on n'est pas dans un théâtre comme ça, là. Là, on est dans un théâtre bien particulier, quasiment classique. Mon Dieu, tu trembles, tu es blême. Moi non. Où est ton autre bracelet? Je l'ai perdu. Tiens donc, perdu. Mais oui, je l'ai perdu. Il ne valait pas plus de 30 roubles. C'est beaucoup, quand même. Perdu. Quel trouble m'a saisi. Quel bizarre soupçon parvient à mon oreille. Et, hein, on a une histoire qui n'est rien au départ. C'est une histoire de quoi? Ça pourrait être un vaudeville. Hein, une histoire de cocufiage raté, un quiproquo, on pourrait imaginer des portes qui claquent, on est presque toi, dans un vaudeville où ça pourrait être du Feydeau. Il a eu sa vengeance et a laissé le séducteur gifler. C'est contre toute règle. Et qui donc a réglé leur forme à la vengeance et à la haine? Camille. Camille. Mais cette carte-ci, c'est vous qui l'avez mise ainsi. Moi? Fini de jouer. Là, toute règle vaine. Vous êtes un tricheur et un salaud. Moi? Moi? Oui, un salaud. Et je ferai en sorte que ceux qui vous verront vous fermeront leurs portes. Voilà quitte. Est-ce que c'est une pièce qui est un mélo? Est-ce que c'est une pièce qui est une tragédie? Est-ce que c'est une pièce qui est un drame sur la jalousie ou sur autre chose? De quoi parle cette pièce? Et il n'y a aucune réponse définitive. Tiens, pour l'ennui, un bon médicament. Ça me rafraîchira. Et plutôt 2 fois qu'une. Comme on s'ennuie ce soir. Bah, c'est la loi commune. Pour combattre l'ennui, il faut s'habituer aux trahisons, à la bêtise immonde, enfin, à ce qui fait tourner le monde. Nina, il faut penser à la prière. Tu vas mourir dans un moment. Ta mort aux yeux du monde aura tout d'un mystère. Dieu seul nous jugera au jour du jugement. Comment?
T'es empoisonné au bal. Oui. Le monstre, c'est toi. Oh non. Le mensonge et la mauvaise foi ne te sauveront plus. Parle, enfin, le temps presse. Qu'importe maintenant. Je suis sans tâche devant Dieu. Tu mens. Sur ce support d'une histoire qui tient sur rien, va décliner tous les sentiments humains, tous les problèmes de l'humanité, l'argent, le pouvoir, l'amour, la mort, et tout y passe, quoi. On a commencé par des lectures. Lecture, relecture, après, alors en groupe, et puis lecture personnelle. Après on discute. Alors bon, la discussion, ça se fait pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont plus intéressés par ça que d'autres, quoi. Donc c'est par petits groupes. On discute, on échange, on se renvoie les lectures. On essaye de lire, on se documente aussi. Sur Lermontov, on a essayé de lire ce qu'il avait fait, ses poèmes, ses romans, son roman, et puis les autres pièces, quoi. Et on se les passe, puis on discute, quoi. En fait, ça commence par une peinture de la haute société qui triche, ça se termine par une peinture de la haute société qui fait la même chose. Donc finalement dans cette pièce, tous les protagonistes, sauf quelques-uns, mais ceux qui jouent, ceux qui sont au bal, appartiennent. Enfin, ce sont des phénomènes de cour. Ah oui, c'est la grande noblesse russe. Ma collaboration, en fait, elle a été pas grande. C'est-à-dire que j'ai donné le texte, mais le texte existait déjà, et le théâtre de l'impossible a choisi ce texte. Je suis venu pour une lecture, et cette lecture s'est très très bien passée. C'est-à-dire qu'on a lu le texte simplement, sans aucune prise de tête, et finalement on s'est rendu compte que, en gros, c'était simple. Ce qui était simple était une histoire pas compliquée, mais complexe. C'est-à-dire à plusieurs niveaux. C'est un mec qui a une valeur, ça se ressent. On a été tous étonnés de rencontrer ce type-là. Vraiment, c'est un type qui nous paraît extraordinaire. Une espèce de petit satellite comme ça qui nous arrive. En plus, c'est vrai que le travail avec lui, ça nous a réconforté aussi sur la lecture qu'on avait de la pièce. Parce que il peut y avoir plusieurs lectures. Et puis après, des éclairages aussi qu'on a eus, qui sont ceux de l'histoire, que nous connaissons très peu. Alors évidemment, on s'était renseigné, mais quand tu as en direct quelqu'un qui te raconte des anecdotes de l'époque, qu'est-ce qui pouvait se dire sur cet auteur-là à l'époque, évidemment, c'est une aide et une rapidité de travail considérable. Cette pièce, elle a été interdite 2 fois. Il y a eu 2 variantes, 2 interdictions, et en particulier pour une chose qui est absolument évidente, que c'est même incroyable qu'il ait pu écrire ça. On y voit même. Voilà. Bien sûr. Parce que tout le monde savait que l'impératrice y avait. Voilà. On y voit même, sous-entendu. L'impératrice. Alors, assez de fantaisie. On pourrait aussi poser dans une première version, il disait l'impératrice. C'est la fantaisie suprême. Tu peux te faire l'impératrice comme ça, si tu veux. Hé, soyez moins cassant. Prince, quand on s'énerve, on se gâte le sang. Au moins, épargnez-moi vos politesses. Crevez. Non. La banque encaisse. Vous voulez tout flamber, je vois, jusqu'au dernier. Que va le don vos épaulettes? C'est par l'honneur que je les ai gagnés. Trop cher pour qu'on me les achète. Un peu de modestie, monsieur, avec votre infortune et à votre âge. Il a perdu et il a regagné 100 000 roubles. Le prince? Ouais. 100 000 roubles. C'est... Enfin, c'est complètement sidérant. Dans l'idiot, Rogojine, il achète Nastasia Philippovna pour 100 000 roubles. 100 000 roubles, c'est une somme qui n'existe pas tellement c'est énorme. C'est un truc que... C'est pas pensable. Disons que le salaire mensuel d'un petit fonctionnaire, c'est 20 roubles par mois. Ce qui est important, c'est que justement, il y a ce truc, on joue avec ce qui n'est pas pensable. Et que Arbeline, tout ce qui n'est pas pensable, il croit l'avoir pensé. En tout cas, pour les cartes, c'est absolument sûr. Par son expérience, voilà, il sait comment ça marche. Il faut juste
être calme, posé, ne pas croire que le feu est là. Le feu a été là, mais il n'est plus là. Et attendez, juste avant de commencer, sur toute la partie, sur toute cette scène-là, pensez au sens de cette scène-là. Vraiment de se dire, c'est le jeu, on le dit, et c'est le jeu au sens propre, mais ça va être au sens figuré plus tard. Ayez cette mission-là, et soyez porteur de ça. Hein, c'est une espèce de condensé de tout le sens de la pièce. Allez, on y va. C'est trop détendu, oui, même quand vous êtes séquencés ensemble. On ne peut pas se permettre une détente. Une tension, on peut même se dire, on va dire vous pouvez parler de trucs plus anodins, tu vois, mais qui est quand même cette tension, cette peur d'être... On a complètement perdu la peur d'être surpris, la tension qu'on peut avoir d'être dans une salle illicite. Là, il faut toujours garder ça. Et on ne l'a pas encore. Bon, ben, ça va venir. C'est toujours en groupe qu'on travaille les personnages, en fait. Parce qu'il y a ce que toi, tu sais par le texte, et ce que tu penses du texte, toi, qui est intuitif, puis il y a ce qui se passe sur le plateau, et puis il y a ce que le comédien peut donner, ou pas donner. Déjà laissé les cartes, Casarine? Je regarde jouer les débutants. Mais toi, mon cher, riche et casé, un vrai barine. Et tu oublies tes compagnons d'antan? Oui, je vous ai quitté depuis longtemps. Dans les affaires, j'imagine. Dans les amours. De balle en balle, tu fais le beau. De balle en balle, tu fais le beau avec madame? Non. Tu joues? Non. Au repos. Mais je vois des nouveaux. Ce petit coq, qui est-ce? Il s'appelle Adam Sprich. Viens donc, tu l'intéresses. Mon cher, connaissez-vous cet homme que voici? Arbénine. Je vous connais. Pour moi, je doute avoir l'honneur. Par les récits, on dit sur vous ceci, cela, des tas de choses qui depuis bien longtemps m'ont attiré vers vous. Pour moi, je ne vous connais pas du tout. Mais je vous connaîtrai, je crois, si je vous cause. Ce type déplaît. J'ai vu beaucoup d'horreurs, mais lui, c'est vraiment invraisemblable. Un sourire méchant, des yeux de chais. Le diable se cacherait dans lui qui lui aurait peur. Justement, au diable l'apparence. Serait-il Belzébuth? Il est de bon rapport. Il prête en toutes circonstances. Arbénine, je veux me lier avec lui. Et j'ai envie d'un bon repas gratuit. Bah, dînons avec eux. Glanons 2-3 nouvelles. Puis vite, au bal masqué. Nous en verrons de belles. Oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est la musique, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Ce va être sûrement pas définitif, ça c'est sûr. Et là, tu as amené quelque chose de la musique? Ça va arriver là, à 14h. Alors, je t'ai expliqué comment ça se passe en musique. Hein. Il y a Philippe Moreno d'un côté, donc tu connais. Ouais. Donc, et puis de l'autre côté, il y a un groupe qui s'appelle Les Pieds Nus, qui sont 3 personnes qui sont, comment dire, complètement... fragments déjantés. Voilà. En même temps, moi je les trouve très musiciens, mais ils n'ont pas du tout une formation classique dans la musique. Ils sont plutôt intuitifs, improvisation, quoique c'est des bosseurs, parce que par exemple Manu, il ne savait pas du tout faire piano, maintenant il en fait carrément bien. C'est des bosseurs. Et ils se renvoient la balle. Alors Philippe fait un peu chef d'orchestre quand même, c'est-à-dire qu'il leur donne des choses, eux s'emparent des choses, on redonne quelque chose à Philippe, puis Philippe fait quelque chose. La piste de grade du haut, elle est un peu trop... À la première lecture du texte, moi la première vision que j'ai eue, c'est l'espèce de fanfare là. Tu vois, j'essaie de reconstituer avec les garçons.
Et donc ma façon de procéder, elle est assez instinctive et assez empirique. Et puis après, ça se fabrique avec les conversations avec le metteur en scène essentiellement, le fait de voir les répètes. J'ai rien demandé de spécial pour la musique, ce que j'ai expliqué c'est le sens de la pièce. C'est-à-dire pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, qu'est-ce que veut dire cette scène-là. Après, le musicien c'est lui qui interprète. Au fait, au départ, il nous a filé un disque avec des idées de musique, avec des tangos, des passo dobles, plusieurs types de musique de bal, des styles de musique de bal. Puis c'est de ça qu'on est parti. On a fait un tango, une valse, un zouk. Puis après, Philippe nous enregistre, il s'amuse avec ses fichiers, il s'amuse avec ce qu'il a enregistré, il nous le refile, et puis on se fait une partie de ping-pong comme ça. Par exemple, je vais passer un tango aujourd'hui, je sais pas ce qu'il va faire avec. Je voulais essayer de fonder un espèce de groupe comme ça, un peu pour reprendre un peu l'histoire de génération qu'il y a dans la pièce, tu sais, de conflit de génération. On doit pouvoir donner sur la scène à un moment ou un autre quelque chose qui soit de la même nature que ce que les comédiens donnent. Tu vois, les comédiens ils donnent de leur voix. Et il y a une qualité d'émotion qui sort de cet exercice, pas tellement du fait que le texte est prodigieusement émotionnant ou qu'il y a le ton qu'il faut, tout ça, mais c'est simplement parce que ce sont des gens qui sont en train de parler. Et je crois que c'est une des caractéristiques du théâtre, quoi. C'est que tu es d'abord touché par ça, par le fait que ce sont des gens qui parlent, quoi. Et les soufflants, je trouve que c'est un peu la même famille, c'est-à-dire que on n'a pas le même rapport que quand on est derrière son savoir-faire, que ce soit au niveau électronique, tu vois, musical ou simplement instrumental. On n'est plus derrière son savoir-faire, on est derrière des choses dans lesquelles on doit souffler, et puis où c'est difficile, et où c'est fragile, et tout ça, quoi. On va écouter la musique. Ouais, musique. Ouais, ça fait penser à... Faut quand même pas perdre la dimension dramatique. Quand tu dis l'alexandrin sur la musique, tu ne le dis pas de la même façon. Là, il y a encore une nouveauté qui vient. Tu peux pas être en dehors, tu peux pas ne pas faire attention à ce qui se passe. Ouais, parce qu'il y a quand même un rythme un peu prégnant, forcément, surtout là. Ah bah, Je remonte à vos oreilles, j'entends tout ça. bon, pour la scène de Spree de Charméline, ça marche, quoi. Oui. Mais On peut passer à celui d'après. La baronne le prince, ça va être plus dur. Vous m'avez dit, monsieur, des choses dont l'honneur veut que vous sentiez les conséquences qui s'imposent. Savez-vous qui je suis? Je sais qui vous étiez. Monsieur, démasquez-vous, l'honneur vous y engage. Qu'on mette un nom sur votre voix. Sinon, ça peut être bien pour Arbénine et le prince à la fin, là. Je me suis fait berner. Ouais. Je me suis fait berner. Quand il se fait avoir par la... Ouais, en même temps. Bah oui, ça peut être super, parce qu'en même temps, ils sont dans un bal, donc il y a quand même un truc disproportionné, quoi. Enfin, il y a un décalage. Dis donc, ce méchant prophète, tu le connais bien sûr, c'est un vrai défi. Votre leçon, ma chère, je l'ai mise à profit. J'en suis heureux. Mais en même temps, c'est pas... On achète bien les chevaux, quoi. Horace McCoy, tu sais, le bal, sans arrêt. Des heures et des heures et des heures et des heures, jusqu'à l'épuisement. Ce que je veux dire dans un bal, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des gens qui dansent comme ça, comme des fous, puis il y a des gens qui sont en train de se prendre la tête sur des questions philosophiques, existentielles, des règlements de compte. Oui, c'est ça, je veux dire, dans les boîtes actuellement, c'est ce qui se passe aussi, quoi. Le premier, il avait quelque chose. Peut-être qu'il faut le remettre. Oui, le premier, oui. Ça le fait. Pas moi, hélas. Donc ton prestige augmente. N'empêche, sans vouloir t'influencer, la bouche est un café charmant. Si je te plais, tant pis. Pour toi, Pour l'un de nous, je ne
vois pas pourquoi. Crois-tu me faire peur en jouant les Cassandres? Je suis sans doute idiot, mais tiens-toi bien, car je te reconnais. C'est quel tour doit prendre ce genre d'entretien? Là, on est vraiment dans la rencontre amoureuse, enfin dans la déclaration sensuelle de la comtesse pour le prince. Et donc derrière, on est comme un chœur qui soutient ça, quoi. Et 1, 2, 3, 1, 2. Vous êtes trop vite. Et puis, septième sortie, je pensais bien si ça se barre vraiment comme une dérive, quoi. Pas une partouze, mais vraiment un truc où ça devient, enfin tu peux imaginer que les gens ont bu, qu'il y a peut-être des hommes qui font voler des femmes, tu sais, avec le principe de l'avion, qu'il y a peut-être un couple tout à coup qui se met à avoir un truc au sol, puis hop, se remonte. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui arrive auquel je ne m'attendais pas du tout. Une danse par couple, tous ensemble. Je m'attendais à plein de choses, mais pas ça. Et en même temps, je trouve ça vachement bien. Donc il faut que je réenvisage un petit peu la manière de voir, d'enlever les images stéréotypées que j'avais de la pièce pour en avoir d'autres et puis travailler avec. Mon Dieu, j'étouffe, il me suivait sans cesse. S'il m'avait arraché le masque, non, il n'a pas reconnu. Qu'il aurait le soupçon qu'une femme, admirée pour sa noblesse, secrète, jalousée dans le feu de l'oubli, se jette à votre cou et vous supplie de lui donner 2-3 minutes de temps, sans demander d'amour. Juste un peu de pitié, dit Sophia. Viens me prendre. Ça fonctionne en tout cas. Hésite pas. Super les danseurs. Vraiment, on va le faire, on va le placer, mais n'hésite pas vraiment, même aller derrière, c'est pas grave ça. C'est histoire de volume, on le fera. Le bracelet c'est devant. Et Chantal, t'économises pas là-dessus. Hein. De toute façon, le texte il est dit comme ça. Tu vas jusqu'au bout de tes poumons, hein, vraiment. C'est vraiment sur l'émotion que ça se joue, mais l'émotion physique. D'accord? Donc vas-y, pousse. J'espère que vous avez du plaisir à le faire, quoi, parce que ça donne vraiment quelque chose de... Non, ça donne vraiment quelque chose de super enlevé et en même temps de posé. Enfin, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et on enlève définitivement le mot figurant maintenant. Définitivement. Deux. 3. Touche pas la main, François. Touche pas la main. Pingouin. 3. 4. 5. 6. 7. Le bordel. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8. Attends, on va reprendre. Bon, c'est pas mal pour un début. On reprend, c'est bien. Tu es des nôtres. Oui, le passé, je l'efface. Dans le col. C'est horrible. Non, mais là, tu déconnes. Non! Mais non, qu'est-ce que je fasse d'autre? Pourquoi t'as le cul en arrière? Parce que je suis comme ça. Allez, c'est la ceinture. Continue. Non. Mon bon ami, ta main. Voilà, c'est pas mal ça. Tiens, on va répéter ça, simplement ça. D'accord. Mon bon ami, ta main. Tu es des nôtres. Comme ça? Vas-y. Non, et on... Non, je ça, touche ça, mon cul. comme ça. Oui, le passé, je l'efface. Un homme sans souci m'a... Ah, merde, je peux pas jouer. Non, mais c'est pas grave. Tu joues. Oui, ça, oui, ça. Oui. Jérôme, qu'est-ce qu'il fout, bordel, hein? Et voilà, hein, le surjoue. Attends, non mais c'est lui. Mais tu vois, ça t'énerve. Pourquoi il joue pas? On est dans un rythme de jeu et toi t'attends que ça. Faut qu'on... Hein? Ça fait rage. Pour l'époux était aimé, heureux d'être et d'avoir. Pour couronner le tout, notre Jocrisse crut trouver un ami. Il a eu sa vengeance et a laissé le séducteur gifler. C'est contre toute règle. Et qui donc a réglé leur forme à la vengeance et à la haine? Gagné. Gagné. Il faut que ce soit vraiment presque aussi à la fin de la partie. Il faut que tu gagner et tout de suite. Bah oui, mais mais ils vont rester plein de cartes dans les mains cette fois. Je suis un lâche, oui. Vous n'effrayerez en somme pas même un lâche. Mais je vous obligerai à vous battre. Je clamerai ce que vous faites. C'est vous, pas moi, le vrai salaud. Je m'y tiens prêt. Alors, mais dès que tu les vois, tu vas te reculer, tu vas encore te reculer, tu dis. Mais je vous obligerai à vous battre. Hein? C'est vous le vrai salaud. Tu vas te reculer comme ça. D'accord? Poussez pas les bras, poussez pas. Le prince, au pharaon, il s'est encore battu. C'est même pas vrai. Bien. Tout à l'heure, ce qui était bien, Christian, ce que tu as fait, c'était... Tu étais arrivé comme ça, je sais plus c'est quoi ta première phrase. Et le prince est encore perdu. Il est encore... Et donc tu arrives... Le prince au pharaon, tu le fais public, hein, il a encore perdu. D'accord? C'est bien parce que tu relances bien la mécanique publique. Vas-y, à moi. Moi je vais celle-là ou l'autre? Tu vas me dire si ça va. Laquelle? Ah oui, celle-là, elle est mieux. You want a blackboard? Yeah? You see? You can have a look at it. I have a different background here. I have two different backgrounds. That's very Ça fait troupe riche quand même, il y a beaucoup de comédiens je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Après avec une photo comme ça on est pas d'avoir des subventions. Il m'en faut deux alors. On regarde en l'air, ça va faire éclipse. Les terriens. C'est pas quand est-ce qu'il filme pas, alors faut faire gaffe à ce qu'on dit. Tu fais comme s'il filmait tout le temps. Et tu restes toi-même. Bah aujourd'hui on prend possession pour la première fois de la salle où on va jouer vraiment. Alors comme on l'a que 2 jours avant d'avoir les répétitions finales, on voulait absolument prendre nos espaces. Ça c'est très flippant parce qu'on a travaillé dans une petite salle, dans des petites salles, et puis on arrive pour la première fois dans cet espace qui nous paraît gigantesque. Mais on va s'en sortir, C'est-à-dire que là, tu peux... Voilà l'homme, moi j'aime bien que tu le fasses face publique, tu vois. Ouais. Et puis après... Et justice, voilà l'homme. Ouais. À mon tour de souffrir pour effacer les souillures de mon passé. Il fut un temps, des épousées m'attendaient,
comme j'attends mon épouse aujourd'hui. Peut-être que tu peux, là, tu peux prendre un premier contact sur la chaise. Il fut un temps, des épousés m'attendaient comme j'attends mon épouse aujourd'hui. Je découvris ma femme, ange tombé du ciel, tendre, soumis, sans artifice. Comme un agneau au sacrifice, je la menai devant l'autel. Et j'entendis soudain du fond d'une âme éteinte monter un accord oublié. Je vis que je l'aimais, j'étais lié. Je sais pas, lié, j'ai toujours envie de faire ça. C'est un geste que je sais pas pourquoi. J'étais lié, tu vois, on verra ensuite. Oui, de nouveau, l'amour, les rêves les plus forts jouent librement dans ma poitrine vide. Esquif livré au vent, sans horizon, sans guide. Esquif livré au vent, sans horizon, sans guide, saurais-je retrouver le port? Je saurais retrouver le port. Oui, bien sûr. Tu vois, bon, si tu remets la phrase à l'endroit. Dans un travail comme celui-là, c'est, à mon sens, la musique de l'écriture qui va induire ensuite le sens à faire passer, et non pas l'inverse. Autrement dit, on ne peut pas se permettre d'oublier ou d'inverser des mots, d'en remplacer un par un autre, ce qui peut arriver lorsqu'on apprend un texte en prose, et où le sens ne change pas, donc c'est pas très grave. Là, oui, c'est grave, parce qu'on ne respecte plus la poésie, finalement, du texte. Quand tu es seul, tu rumines, tu grondes, tu grognes dès que tu me vois. Dis-moi tout simplement, Nina, quittons le monde. Je ne veux vivre qu'avec toi, pour toi. Je ne vois pas pourquoi tel ou tel homme, le plus vulgaire des gandins, un roi des boulevards, pourrait te voir en somme, n'importe quand, soir et matin. Et moi, je n'ai qu'une heure à la sauvette pour échanger quelques banalités. Avec qui étiez-vous? Demandez-le aux gens. Ils se font une joie de tout faire connaître. Ils vous diront sans rien omettre qui s'y trouvait, avec qui je parlais, à qui j'ai pu offrir mon bracelet. Et vous pourrez l'apprendre sans scrupule, bien mieux que si vous-même étiez allé au bal. Le fait de ne pas avoir de canapé, de ne pas avoir de chaise, de ne pas avoir de machin, c'est aussi remettre cette espèce de texte comme ça sur une espèce de plateforme à plat. Et sur les choses qui sont très rapprochées, les distendre et les poser. Finalement, il reste le texte, vous et le texte. Oui, et c'est ça que j'aimerais trouver. C'est ça qu'on trouve. Oui, mais comment faire une scène d'amour à distance? Est-ce que c'est pas contradictoire, quoi? C'est ça qui est cheminement. C'est théâtral. Il peut y avoir deux... C'est une manière de... C'est une convention, c'est un code de jeu. Ça peut le devenir si d'une part le metteur en scène dit ça, et d'autre part il dit aussi ça manque de chair, ça manque de... Tu vois? Alors, où est-ce qu'on le trouve? C'est pas la proximité. Dans le ton. Dans la manière dans le regard et dans le ton. Comment tu la regardes? Je la regarde amoureusement. C'est vraiment ma difficulté, ça. C'est que faire de mes mains? Souvent les mains dans les poches. Que faire? Que faire de ses mains? Tout le temps comme ça, tout le temps sur scène, et puis... Quand tu dis rien, quand tu parles encore, tu peux... C'est moi qui appuyer, illustrer d'un geste, mais quand tu dis rien, quand tu écris... Baronne, c'est invraisemblable. Quoi reculez-vous ainsi? Vous êtes étonné? C'est bien sûr agréable, mais ce bonheur me laisse un peu surpris. C'est le contraire qui m'aurait surprise. Que pensais-je donc? Si j'avais su, eh bien... Vous pouviez tout savoir, mais vous ne saviez rien. Je veux pourtant racheter ma méprise. J'accepte avec plaisir le châtiment que vous voulez. J'étais muet, mon ignorance est une faute, et que dire vraiment? Mais vos mains sont glacées, et vos traits, leur souffrance. Vous doutez de ma sincérité? Vous vous trompez, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis décidée. Bien. 2 petites minutes. L'idée, c'est vraiment quand tu arrives là et tu dis ah, excusez-moi, je vais changer tout. Mais plus dans le second degré, hein, tu sais, toute la phrase que tu dis avant d'arriver au bain. Et puis, vraiment, tu dis oh, mais attendez, excusez-moi, parce que c'est une copine, hein, vraiment, c'est une copine. Hein. Et tu lui dis oh, bah, écoutez, madame, je ne sais pas, je ne vous attendais pas, etc. Tu lui prends les mains, et là, tu vois qu'elle a les mains glacées. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, toujours dans le ton d'arrivée. Puis tu vois qu'elle se fâche. Tu vois, mais qu'est-ce que c'est là, tu vois? C'est vraiment cet esprit-là, je raconte des temps d'atmosphère, ça me fait trop.
Suite à une constatation qui a été faite, on se demandait, vous êtes très très écartés les uns des autres, vous ne pourriez pas vous retrouver là. Non, peut-être pas dos à dos, mais comme ça. Le vrai, non. D'accord. On va essayer ça. Donc, ça donnerait quoi à peu près? On commence. Vers la fin ou de. Ouais, vers la dès fin. Que je dis. Vers la fin. Oui. Attends, regarde, ben non, attends, c'est quand. Je vais te faire pendre cette arpénine que je viens d'entendre. Mais non! On vient de me livrer 5 lévriers du meilleur pédigré. Oui, ton histoire est amusante. Votre frère est chasseur. Pensez-vous qu'une vente... Arbénine comme un couillon se fait cueillir, s'expose au rire de chacun. Ah! Il est rose le destin conjugal. Avec sa passion, il pourrait regretter l'occasion. On se marie, honneur, respect, tout pour des prunes. Ne te marie jamais, Spriche. Je le suis déjà. Il faut qu'à la fin, on ait cette histoire de partage, comme ça, des choses. Hein. Tac, tac. Même si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais vous êtes à point d'égalité dans l'intrigue. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en jeu. Et là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, sur la fin. Donc c'est une question d'écoute de l'autre, je crois, essentiellement. Hein. À propos de trésors, j'enverrai surtout une de femme, de levrette. Mais pourquoi pas les chats? Dieu sait si tu pourras me revendre ta femme. Mais pour me fourrier tes clébards, mon vieux, tu reviendras plus tard. Hein? Moi, je suis là pour relever des moments de la répétition et de dire oui, ça oui. Voilà. Après, il y a plein de choses dans la répétition qui est achetée. Mais après, bon, c'est pas que ça, il y a une mise en confiance. Il faut arriver à ce que la personne, le comédien, soit en accord avec toi pour aller dans un même sens, dans un même nerf, dans une même niaque, dans une même chose. Ça, c'est long, c'est peut-être le plus long. Écoutez bien, garçon de piste, Jean-Baptiste. Voilà, c'est la prise du lieu officiel avec les lumières qui vont s'installer tout doucement. Nous, on va prendre nos marques. On a déjà pris nos marques un petit peu, mais là, on va les prendre définitivement et on va essayer d'enfiler les choses de A jusqu'à Z. Et puis essayer de voir ce qui ne va pas, voir comment on peut se faire les sorties, les entrées, les problèmes, le temps qu'on a besoin dans les transitions, surtout ça qu'on n'a pas du tout réglé. Et puis arrive la musique, arrivent les costumes, arrive au fur et à mesure les choses viennent, quoi. Les acteurs parlant dans la danse, le problème général, je dis général, mais ça aussi on pourra revenir dessus, c'est que vous êtes trop dans votre histoire à vous et vous ne faites pas du tout partie du motif. Vous ne prenez pas en compte le motif. Il faut que l'action accélère en même temps que le motif. C'est-à-dire à partir où il y a bruissage, il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus dynamique, tonique. Vous laissez des temps morts, vous mettez des trucs comme ça. Alors évidemment, c'est une prise d'espace aujourd'hui, je sais, mais je voudrais que dans le filage, on essaye vraiment d'aller, d'essayer de prendre la mesure de ce qui se passe sur scène. Puisque tout remonte à vos oreilles. J'entends tout. Ne dis rien et ne m'occupe que de mes affaires. Bien. Donc vous ne savez pas alors. Les danseurs vous commencent à écouter. Mais quelle honte. Pourtant, Quoi? Vous commencez je à plaisantais. avancer. Parlez. Madame Spriche est, paraît-il, fort belle. Eh bien? On voit souvent près d'elle ce moustachu au teint hâlé. Il dépasse les bornes.
quand vous riez sur Sprich, juste après, les rires s'arrêtent, top, terminé. Vous pouvez continuer là. Hein? Habitez vraiment tout ça. Si je n'ai pas rêvé, je suis un grand adepte. Je confirmerai si ça me regardait. Vous plaisantez toujours, écoutez comment faire. Que je vous dise tout. J'en étais bouche bée. Et c'est ensorceleuse alors. Bien j'ai rêvé. Bref, une fin piteuse. Elle avait tout pour plaire. Ah oui. Les garçons qui sont à quatre pattes. Oui. Alors c'est incroyable comment les bras sont plus lourds que les jambes à certains moments. Hein. C'est très genre, les mains. Boum, 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 boum. C'est hallucinant. Ouais, mais on se rend pas compte, hein. Moi je suis dans le truc, hein. Je veux gagner. Là, par contre, je crois que vous gagneriez à alléger parce que... Ah, mais moi au départ je faisais doucement et puis on m'a dit non, faut le faire. Bah, faut que tu essayes de le faire vite, mais en même temps, c'est toujours une question de dosage, quoi. On est chargé, hein. Ah oui, alors peut-être les filles... Ouais, surtout moi. Peut-être les filles, vous pouvez essayer de poser... Enfin, je sais pas si vraiment c'est un problème, mais vous savez que c'est pas avec les bras et les jambes que vous marchez en principe, hein. C'est plutôt avec le ventre, hein, à quatre pattes. Hein? Ah bon, mais ça c'est... Oh là, attends, laisse-moi réfléchir. Mais je te l'ai expliqué, attends, non, mais je te l'ai expliqué déjà. Prends ta force dans les abdos plutôt que dans les bras. Mais même pour marcher, mon chéri, tu sais que tu vas pas, tu sais pas avec tes jambes que Ça tu dit, marches. elle t'appelle mon chéri maintenant. Ouais. C'est Non, mais c'est pas avec les jambes qu'on marche. Excusez-moi, je connais personne qui marche comme ça. Je la retrouverai au fond des océans avec ce bracelet. Cherchons un peu séant. Mais pour un peu qu'elle ait de la cervelle, elle s'est fait la belle, votre belle. Insistez bien sur les moments de concentration, ne soyez pas à la bourre. Ayez tous on joue tous ensemble, c'est vraiment important. Enfin, je vous le redirai ça après la générale, mais même pour la générale, c'est important d'être un moment tous ensemble, de se préparer ensemble, qu'il y ait une espèce de tension générale. Les gens qui ont moins de choses à faire sur scène, respecter la concentration des autres, parce qu'eux, ils en ont vachement besoin. Hein, je pense à Christian en particulier, mais à d'autres aussi. Hein. La concentration et la concentration entre les scènes. Mais vous, écoutez-moi, prudence. Votre être est sans cœur, sans Dieu et sans pitié. Quelque chose me dit qu'un malheur vous menace. Pour l'instant, ça va. C'est dans une demi-heure que ça va être affreux. Quand les gens vont commencer à rentrer. Là, je réalise pas encore. Tu filmes la peur. Je sais pas, on va pas tarder, hein. Prince, on se retrouve. Par où on passe? Par où on passe? Par là, je crois. Un seul but nous ligue tous les deux. Nous lui vouons tous deux la même haine. Mais son âme est profonde et noire, sachez-le. D'où pouvez-vous savoir qu'il m'a déshonoré hier? S'il fallait que je vous raconte, cela serait trop ennuyeux, et puis toute la ville en parle. Oh, monstrueuse pensée. Vous souffrez à bon compte. Vous ne savez pas ce que c'est que la honte. La honte? Non. Vous oublierez la vie aidant. Voici 7 ans! Tu me reconnaissais? Oui! Ah, bénigne! J'étais inexpérimentée, ardent, riche. Toi, tu cachais déjà dans ta poitrine cette froideur, cet infernal mépris dont partout tu te faisais gloire. Peut-être que toi, tu continues de ne pas me connaître? Arrière, je te vois, oui, je t'ai reconnu.
J'ai une vérité à dire sans conteste. Écoute-moi. Elle t'est destinée. Ta femme. C'est bien toi qui l'as assassinée. Moi? Assassiné? Prince, que la peste... Pour moi, j'ai dit. Il te dira le reste. Quoi? Un complot? Moi, je l'aimais. Si j'avais pu le faire, je n'aurais pas donné pour une place au ciel, même sa moindre dame. Et quoi? Je te pardonne. Mais reprends-toi. Reviens à toi. Emmenons-le dehors, l'air lui fera du bien. Il s'abandonne à sa folie. Arpénine. Et adieu. Nous ne nous verrons plus jamais. Pour me répondre, personne. Mais venez, venez. Arrêtez-le! Et cette intelligence arrogante s'effondre. Ah! Là! Regardez! Mais regardez! Au ciel! Je te le disais bien. T'es cruel. J'avais cherché une vengeance pleine, et pleinement j'ai assouvi ma haine. Lui, il est fou. Heureux. Et moi, je reste. Horreur. Privé de paix. Privé d'honneur. Réaction à chaud. Moi je suis vachement content de ce qui s'est passé ce soir. Il y avait une super public, jeune, une belle écoute, et puis tout le monde a vraiment été dans les cases, donc vraiment inespéré. Tous les soirs je l'empoisonne. Et elle ressuscite. Et le lendemain elle est encore là. Comment faut-il faire? Je sais pas, je comprends pas. Pourtant cette poudre, je l'ai achetée à quelqu'un qui était quand même crédible. Ça fait combien d'années que je sais pas. Peut-être qu'ici à samedi, je vais réussir à l'oxyre définitivement. Il y a des choses que j'ai pas tenté, j'ai pas osé, que je regrette un peu sur des choses un peu courageuses que je voulais faire en lumière. Tu vas partager des espaces en lumière, noir, lumière, et faire jouer systématiquement des acteurs en miroir, c'est-à-dire en mettant dans le noir, d'autres dans la lumière. Bon, j'ai pas osé ça et je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait apporté en plus au spectacle. Dans les choses que je regrette, c'est de ne pas avoir finalisé complètement la danse finalement, où je m'aperçois que les données sont complexes. Musique, danse et texte, qui était le pari du départ, ne sont pas tout à fait réussis. Il y a encore des choses qui, à mon avis, ne fonctionnent pas bien. C'est que je trouve remarquable, et même plus que remarquable, mais très touchant, l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre de la nécessité. Et je comprends l'immense difficulté que c'est de regrouper des gens après des journées de travail. Apprendre un texte pareil, pour Christian par exemple. Je ne vois pas comment il a fait ça, c'est sidérant. Se retrouver ensemble pour dire quelque chose comme ça, sans jamais essayer de flatter le public. Et ça, c'est encore quelque chose de formidable. Il n'y a pas des pattes dans ce spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qui fait, de ce qui provoque le rire, de ce qui provoque la sympathie. Du public amateur par un acteur amateur. On monte ce qu'on veut finalement. On monte ce qu'on veut. Des professionnels qui veulent monter bal masqué de Lermontov, il faut qu'ils aient les reins solides, hein, parce que qui va leur acheter? Bon, nous, on joue vraiment ce qu'on veut jouer. On n'attend pas le cachet.
On n'attend pas qu'on nous propose quelque chose, même si la pièce ne nous plaît pas trop, ou on est obligé de la monter parce qu'il faut croûter. Ce qui m'a frappé ce soir en voyant le spectacle, c'est combien je trouve le travail du Théâtre de l'Impossible fait voler en éclats le distinguo entre professionnel et amateur, lequel persiste mais ailleurs, dans la mesure où je trouve exactement les mêmes préoccupations qui sont celles des professionnels qui travaillent dans d'autres conditions, là dans ce spectacle ce soir. Il n'y a pas une seule manière d'aborder la question artistique. Il y a plusieurs points de départ pour arriver au même point, en prenant des chemins différents. C'est ça qui est important. De ce point de vue-là, l'ouverture du Volcan à une compagnie amateur, elle est juste. Bien sûr que ce n'est pas un spectacle professionnel. Il n'y a pas besoin d'être un grand critique pour voir que ce n'est pas un spectacle professionnel du point de vue de l'élaboration, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travail, parce qu'ils n'ont pas eu tous les moyens d'une compagnie professionnelle, mais ce n'est pas ça la question. Il n'y a pas qu'une manière de faire de l'art. Et celle de ce soir en est une authentique. Dieu.